vous déposez votre argent sur un livret A et vous pensez qu'il travaille pour vous, et bien mauvaise nouvelle, puisque a priori, cet été, le taux du livret A va passer de 2,40% aujourd'hui à 1,60% au 1er août, soit une chute de quasiment 1 point, moins de 2% d'intérêt net. Alors, est-ce que le livret A est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon placement? On en parle aujourd'hui. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Vory. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail. Alors pourquoi une telle chute sur le livret A qui est en prévision et qui a priori a de bonnes chances de passer, hein, si on commence déjà d'en parler en étant début mai, il y a de grandes chances que début août ce soit effectivement le cas. Il faut savoir, hein, il me semble que l'État révise le taux du livret A 2 fois dans l'année, donc là on va arriver à mi-parcours bientôt, donc il va y avoir une révision et un ajustement. Déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que votre livret A, depuis plusieurs années, et je ne suis pas remonté assez loin, mais on va regarder un petit peu l'histoire, il faut savoir que votre livret A, il vous appauvrit lentement, mais il vous appauvrit. Pourquoi? Parce qu'il ne vous protège pas contre l'inflation, contre la hausse des prix. Et ça, c'est pas une opinion que j'ai, hein, c'est vraiment un fait. On va regarder un petit peu le taux de l'inflation par année sur peut-être les 5 dernières années et le taux associé au livret A sur ces périodes. On voit notamment en 2025 que le taux de l'inflation est à 1,8%, alors que le livret A est à 2,4%. D'où le réajustement qui va avoir lieu et que l'État va faire au mois d'août, qui va lui permettre justement de repasser cette barre des 1,8% d'inflation. Si on remonte encore une année en arrière, on voit qu'en 2004, le taux de l'inflation était à 3,5% et on avait un livret A dont le taux était à 3% net. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, ouais, 3%, ça commence à être intéressant, c'est pas mal de mettre de l'argent dessus. Oui, mais non, parce qu'en vrai, au regard de l'inflation, votre argent perd de la valeur. Et si on continue à remonter en arrière, on voit que c'est la même chose. En 2023, on avait une inflation qui était presque à 5% et un livret A un petit peu en dessous des 3%. Même chose en 2022, plus de 5% d'inflation, même pas 1,5% sur le livret A, et ainsi de suite. Si on remonte, alors en 2020, on a une année où le livret A est un poil au-dessus de 0,02%, donc ce qui est rien du tout, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche et qu'on va faire des bénéfices. Mais vous voyez que globalement, hein, au moins sur les 10 dernières années, le taux du livret A est en dessous de l'inflation. Il y a quelques petites exceptions, c'est en 2015 et en 2016, je ne sais pas exactement pourquoi, est-ce qu'il y avait eu un événement particulier, je ne l'ai pas en tête, mais malgré tout, hein, la différence est assez faible entre l'inflation et le taux du livret A, même pas 1% en 2015 et 0,5 on va dire en 2016. Alors la question c'est pourquoi on a un livret A et pourquoi on le garde tous. Moi-même j'ai un livret A sur lequel je mets de l'argent un petit peu tous les mois. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est parce que c'est de l'argent qui est liquide, c'est de l'argent qui est garanti et qui est sûr, que vous pouvez récupérer n'importe quand en 2 clics avec une banque en ligne ou avec votre accès en tout cas à vos comptes en banque directement sur internet. L'intérêt pour moi du livret A et des autres livrets de ce type, le LDDS ou le LEP, c'est justement de pouvoir vous constituer facilement un matelas de sécurité. Et je le vois vraiment que de ce point de vue-là, parce que de toute façon, vous êtes plafonné sur des montants entre 12 et 22 000, je crois, en fonction des livrets. Donc c'est pas avec ça que vous allez pouvoir engranger une grande fortune. Et en plus, les taux de rémunération sont assez bas. Par contre, il a cette capacité à être disponible rapidement. Vous avez une voiture à changer, un lave-vaisselle à acheter, des travaux à faire. Quand vous avez besoin de monopoliser de l'argent de manière un petit peu urgente, c'est extrêmement pratique. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est combien je mets dans ce matelas de sécurité. La première chose à faire, c'est de calculer de votre côté quelles sont mes dépenses mensuelles, combien je dépense tous les mois. Supposons, on va faire un calcul simple, que vous avez 1000 euros de dépenses par mois. Okay, on n'a même pas besoin à ce niveau-là de savoir combien vous gagnez, c'est juste je dépense 1000 euros par mois. C'est ce que ça me coûte de vivre pendant un mois. Et derrière, il y a une règle qui est assez simple, qui dit que entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles sur votre matelas de sécurité, eh ben, vous êtes à peu près confort. En dessous de 3 mois, on prend quand même un risque. Au-delà de 6, on se met vraiment peut-être dans de l'ultra confort. Donc si j'ai 1000 euros de dépenses par mois, entre 3000 et 6000 euros d'épargne de précaution, ça commence déjà à être un bon calcul. Vous pouvez bien sûr jouer avec ces valeurs, ça c'est juste à titre indicatif. Il y a des personnes pour qui 9 mois c'est mieux, 12 mois c'est encore mieux, parfois peut-être 15. Le tout et le plus important, je pense, hein, c'est de dormir tranquille en se disant, voilà, s'il m'arrive quelque chose demain, que je perds mon boulot, qu'il se passe un truc que j'ai pas prévu, j'ai 3, 6, 9, 12, 15 mois devant moi pour pouvoir rebondir sans me mettre en danger. Moi, par exemple, je suis plus sur une épargne de précaution entre 9 et 12 mois parce que c'est ce qui me correspond et qui fait que justement, je dors bien la nuit. C'est pas tout parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. C'est où va l'argent que vous placez sur votre livret A.
Il faut savoir qu'il est centralisé à 60% par la Caisse des dépôts pour financer au niveau de l'État tout ce qui est logement social, collectivité. Et les 40% qui restent, c'est les banques qui le gèrent. Et devinez quoi, elles le placent à des taux qui sont bien plus rentables que le taux du livret A. C'est votre argent, mais ce sont d'autres qui en profitent. Alors est-ce que pour autant il faut fuir le livret A? Non, moi je suis le premier à l'avoir, à le garder. J'en construis même un pour mon fils parce que ça lui permet d'avoir une épargne disponible si demain il faut aller acheter une voiture, payer un permis, donc c'est très intéressant. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de croire que c'est un bon plan. Voilà, c'est juste une solution de sécurité qui s'inscrit dans une stratégie plus globale de patrimoine et d'investissement. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous accompagner, pour vous faire prendre conscience de où est-ce que je place mon argent, comment il travaille, qu'est-ce qu'il me rapporte, qui l'utilise, comment je peux le gérer au mieux, et c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure des vidéos que je vais produire sur cette chaîne. Si vous souhaitez faire un bilan financier flash de votre patrimoine, je vous ai mis en lien sous cette vidéo l'accès à un outil d'intelligence artificielle que j'ai créé qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation patrimoniale. Évidemment, cet outil ne donne aucun conseil, il vous dresse juste un état des lieux et vous permet de savoir quelle est votre épargne de précaution notamment et comment sont répartis vos différents actifs. Allez tester cet outil, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve nous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!